Nous ne pouvons pas accepter la médiocrité. Nous devons unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix. Un pays toujours plus beau, toujours plus prospère. Ne jamais trahir le Congo et son peuple. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Bonjour à tous et bienvenue dans la salle d'audience virtuelle de la Cour suprême. Je suis votre procureur général, Nancy Ouagadougou. J'espère que vous avez beaucoup aimé notre première émission sur la dette nationale américaine. Nous avions montré comment est-ce que l'Amérique était endettée et quels étaient les trois facteurs de la hausse de la dette américaine et les intérêts qui payent sur leur dette. Aujourd'hui, nous allons faire la radioscopie sur les prêts des étudiants. Nous allons essayer de comprendre qui sont les étudiants les plus endettés et de combien sont-ils endettés. Donc, nous continuons toujours dans le même esprit de la dette américaine. Donc, nous allons parler des étudiants aujourd'hui. Alors, surtout, n'oubliez pas de partager le lien. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous n'allez pas rater les émissions lorsque nous les mettons en ligne. Et surtout, n'oubliez pas de liker. Nous sommes à la Cour suprême. Je suis votre procureur général. Et vous, vous êtes les juges. Moi, je vous présente des faits avec des bases de données et c'est à vous à donner le verdict. Nous n'avons que la vérité comme verdict acceptable. Alors, nous allons aller dans le vif du sujet, les prêts des étudiants américains, ce qu'on appelle en anglais le student loan. Il y a 43 millions d'Américains qui ont la dette étudiantine, qui ont pris des prêts et qui n'ont pas encore payé en ce moment-ci. Donc ça, c'est le statistique de 2023, 2023-2024, donc fin 2023. Dans la première émission, je vous avais dit que la population américaine était de 340 millions. Donc 13% de la population américaine, d'après les données de recensement de l'année passée, 2023, n'ont pas encore fini de payer la dette. Alors, quand on parle de la dette américaine, vous savez que ces prêts-là, c'est des banques qui donnent des prêts. C'est la dette fédérale. Donc, c'est des dettes qu'on doit rembourser. Alors, si on ne rembourse pas, vous pouvez comprendre quel effet ça peut avoir sur l'économie du pays. Maintenant, nous allons un peu comprendre la catégorie d'âge des gens qui ont pris cette dette-là et on va voir la moyenne. Nous allons commencer avec les jeunes de 24 ans et moins. Cette population-là de 24 ans et moins, ils ont au total une dette de 100 milliards. Le nombre de personnes dans cette catégorie de 24 ans et moins, le nombre de cette population est de 7,1 millions. Des gens qui se sont endettés, qui sont endettés en ce moment. Alors, la moyenne de ces gens de 24 ans et moins, la moyenne de la dette qu'ils ont, on compte un peu une marge d'erreur de 3 à 4% de chaque côté, elle est de 14 000 $. Ça veut dire qu'un jeune de 17 ans, 18 ans, il est à l'université, il a une moyenne de dette de 14 000 $ à payer pendant qu'il va à l'université. Il y en a qui prennent plus parce que ça dépend de ceux qui... Mais il y en a qui font des formations d'une année, 2 ans, 3 ans. Il y en a qui font de 4 ans. Donc, la moyenne, elle est de 14 000 $. Évidemment, il y en a qui ont plus que ça. Les Américains, l'Occident vient de donner de l'argent. Ou bien, ils nous invitent à aller étudier chez eux. Et on s'endette. Mais qui paiera cette dette? Ils viennent et nous offrent des bourses pour aller étudier chez eux. Mais
faut se poser la question, d'où vient cet argent? Moi, je suis le procureur général, vous êtes les juges. Je vous présente les faits. C'est à vous à faire des conclusions. Nous allons maintenant aller de la catégorie de 25 ans à 34 ans. Ça, c'est vraiment des chiffres qu'on n'a jamais entendus. De 24 ans à 34 ans, la dette est de 491,4 milliards de dollars. Vous les juges. Je me demande qui a besoin de qui. Et cette population-là, dans cette catégorie, elle est de 15 millions. Contrairement à la première catégorie, ils étaient 7,1 millions de population. Ici, ils sont à 15 millions de population. Et la moyenne est de 32 760. C'est-à-dire que quand tu finis tes études, tu es entre 25 ans et 34 ans, tu finis tes études, tu as une dette de 32 000 dollars avant que tu aies un emploi. Et généralement, tu ne trouves pas l'emploi qui te paye au-delà de la dette que tu as. Ça veut dire que ton salaire annuel est moins que la dette de ton prêt. Qui a vraiment besoin d'un prêt? Est-ce qu'on a besoin d'aller emprunter de l'argent à l'Occident pour nos projets? Ou bien c'est l'Occident qui a besoin de nous? On n'a peut-être pas l'argent en cash, mais on a des matières. Nous avons analysé le groupe de 24 ans et moins, le deuxième groupe d'âge de 25 ans à 34 ans, le troisième groupe, nous avons 35 ans à 49 ans. Écoutez bien, entre 35 ans et 49 ans, et alors là, en tout cas, partagez d'abord le lien, aimez et activez la cloche de notification avant que je vous dise ce chiffre-là. C'est des chiffres, mais alors exorbitants. Le but de cette émission, c'est de faire tomber le masque de l'Occident. La catégorie de 35 ans à 49 ans, le montant de la dette est de 624 milliards. 624 milliards de dollars. Et cette population-là, elle est de 14,6 millions. Et la moyenne de la dette est de 42 000 dollars. 42 000 dollars, c'est 160. 35 ans et 49 ans. La dette est de 624,4 milliards. Cet argent doit être remboursé. C'est une dette qu'on n'efface pas. C'est-à-dire que c'est la dette fédérale. Elle doit être payée. Donc, il faut se poser des questions. Si le gouvernement nous donne des prêts à travers des banques, à travers des institutions financières, cet argent doit être remboursé. Et elle est remboursée avec des intérêts. Hein. Ce n'est pas de l'argent gratuit. Elle doit être remboursée avec des intérêts. Alors, si ces gens ne payent pas, voilà un peu, cela aussi a des conséquences sur la croissance de la dette nationale. Donc, 35 ans et 49 ans, 624 milliards, 4 millions de dollars. La population de 14,6 millions et la moyenne de dette par personne, 42 000 dollars. La prochaine catégorie est de 50 à 61. C'est vrai que dans nos pays, parfois, il n'y a pas beaucoup de gens à partir de 50 ans qui vont continuer les études. Mais à l'Occident, les gens essaient de se réinventer, de s'actualiser, de se mettre à jour par rapport à certaines compétences. Et j'encourage aussi les gens ici, dans nos pays ici, j'encourage les gens 50 ans et au-delà. Il n'est jamais trop tard parce qu'il y a des choses, des connaissances qu'on a acquises qui sont révolues. Donc, il est très important qu'on puisse se mettre à jour. Donc, j'encourage les gens 50 ans au-delà à se mettre à jour et à ajouter certaines connaissances et compétences. Donc, de 50 à 61 ans, c'est vraiment un chiffre aussi pas négligeable. Il est de 278 milliards de dollars. 278 milliards de dollars. La dette qui n'est pas encore payée.
Et la population qui se sont engagés à prendre cette aide, elle est de 6,3 millions. Cette population-là. Et cette population-là, la moyenne par personne est de 44 000 $. La moyenne par personne. 44 000 $. Je vous dis que dans cette émission, nous analysons les bases de données réelles. Nous vous donnons des sources. Vous pouvez faire vos propres recherches. Mais moi, mon but, c'est de pouvoir partager cette information pour que vous puissiez vous-même juger. Est-ce que l'Occident est le mendiant de demain? Qui sont les vrais mendiants? Il faut se poser la question, quand on nous fait des prêts, l'argent vient d'où? Et pourquoi on nous fait des prêts? On dit que la RDC est endettée, on a des dettes, mais quels sont les intérêts qu'on nous donne? Finalement, est-ce que nos dettes vont payer les dettes des autres? Vous êtes les juges, c'est à vous à faire le verdict. Et nous avons la dernière catégorie. La catégorie de 62 ans et au-delà. La dette de la catégorie de ces personnes-là, elle est de 109,8 milliards de $. Et le nombre de personnes qui se sont engagées à ces dettes, elle est de 2,7 millions de la population. Donc imaginez les gens à 62 ans qui vont à la retraite. Dans l'émission, je vous ai dit que les gens vont à la retraite à partir de 65 ans et le gouvernement prend soin d'eux. Donc, pour les soins de santé, la sécurité sociale. Alors, imaginez un peu les gens de 62 ans qui finissent leurs études. Dans 3 ans, ils vont à la retraite à 65 ans. Et la moyenne d'entre eux est endettée de 40 000 $. Et je vous ai dit que le budget du gouvernement ne suffit pas pour payer ces gens qui vont à la retraite à 65 ans et au-delà. Et que cette population est croissante. Le budget de la santé, le budget des soins de santé représente 1/5 de la dette américaine. Donc, cette population qui est croissante, 65 ans et au-delà, il y a un problème d'abord de budget pour s'occuper de leur santé. Il y a aussi un problème que ces gens-là sont endettés. Ils n'ont pas la pension, la sécurité sociale est en danger. Donc, ils n'ont pas suffisamment de revenus. De deux, ils sont endettés. Alors, on se dit, si cette population est croissante, donc on se dit que comme l'Occident se projette toujours, dans les prochaines décennies, on se dit que ça va augmenter. Parce qu'ils se disent qu'ils ont des dettes, la sécurité sociale ne suffit pas pour leur survie, donc ils vont aller ajouter des compétences pour pouvoir travailler dans d'autres domaines. Donc, c'est que la dette peut aussi augmenter. Alors, 62 ans et au-delà, la moyenne est de 40 000 $. Donc, il y a des gens qui ont peut-être 60 000 $ de dette, il y en a aussi qui ont 10 000 $ de dette, 20 000 $ de dette. Finalement, si dans 10 ans, la sécurité sociale ne pourra pas payer ces gens-là de 65 ans et au-delà, comment ils vont s'en sortir? Je vous présente le cas de la COVID. Pendant la COVID, la population qui est tombée le plus, c'était les gens âgés. Allez faire vos conclusions, allez faire vos analyses. Donc, le but encore de cette émission, c'est pouvoir vous éclairer et vous permettre de faire le verdict. Quand on regarde l'Occident, qu'on puisse faire la radioscopie de l'Occident. Quand ils viennent chez nous ici en RDC, ils veulent nous aider. Mais je crois que la question qu'il faut leur poser, mais vous voulez nous aider, mais quel est le problème que vous avez? Parce que vous voulez nous aider, vous venez vers nous, mais nous, on a des problèmes. On n'est pas venu vers vous. Donc, vous venez vers nous, c'est qu'il y a un intérêt. Dans nos problèmes, il y a des solutions pour l'Occident. Alors maintenant, je me demande, est-ce que nos problèmes sont créés? C'est sciemment, c'est des problèmes bien orchestrés, c'est des problèmes bien étudiés pour que ça soit des solutions aux autres. Vous êtes les juges, donc c'est à vous à faire des analyses. Si on regarde les prêts que nous avons toujours eus, est-ce que ça a résolu nos problèmes? On a les ONG, on a les organismes internationaux et tout ça. Avec tout ce qu'ils viennent faire dans ce pays, est-ce que ça a résolu les problèmes? Est-ce que ça n'a pas créé d'autres problèmes? Parce que chaque fois qu'il y a un problème,
Je vous ai dit dans l'autre émission, pendant la guerre, l'accès aux ressources est moins cher. On négocie des contrats en temps de guerre, des contrats qu'on ne négocie pas en temps de paix. Pourquoi c'est même, puisque ces ressources étaient déjà là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas négocié en temps de paix? On les négocie en temps de guerre. Pourquoi? Parce que les enchères baissent. Donc ça veut dire que le problème a un intérêt à quelqu'un d'autre. La guerre, tant qu'on continue avec la guerre, les ressources seront moins chères. À ce moment-là, ça peut permettre à résoudre d'autres problèmes. Parce que si les ressources sont moins chères, ça ne résout pas nos problèmes à nous, ça ne résout pas notre économie, ça ne résout pas le problème d'emploi ici, ça ne résout pas les problèmes des études, le problème de l'infrastructure, ça ne résout pas tous nos problèmes. Donc, essayez un peu, vous les juges, d'examiner les problèmes qui sont créés, nos problèmes. Est-ce que nos problèmes sont des solutions à des problèmes de l'Occident? Vous êtes les juges. Merci encore une fois, merci beaucoup de suivre notre émission. J'espère que vraiment ça vous a aidé. J'espère que vous allez partager et que vous allez regarder encore cette émission plusieurs fois pour pouvoir comprendre les chiffres, pour pouvoir comprendre comprendre un peu l'attitude de l'Occident vis-à-vis de la RDC, vis-à-vis de la guerre en RDC. Posez-vous la question, est-ce que cette guerre finira-t-elle? L'Occident est endetté jusqu'aux dents et leur dette continue à augmenter. Je vous ai montré les intérêts sur leur dette est de 2,4 milliards chaque jour. À vous de juger. Y a-t-il une relation entre les guerres ou la guerre en RDC et la dette nationale américaine? À vous de juger. Seulement dans cette émission. N'oubliez pas de partager les liens, d'aimer et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour le prochain numéro. C'est vraiment des émissions qui nous permettent de faire tomber le masque de l'Occident. Et comme j'ai dit dans la première émission, quand l'Occident vient en RDC, nous devons faire la radioscopie de toutes ces personnes, de leur situation économique. Quel est le besoin? Parce que nous avons un problème et nous cherchons à trouver des solutions. Mais quand ils viennent vers nous, quel est leur problème? Faisons la radioscopie de l'Occident sur tous les domaines. Ça nous permettra de pouvoir bien négocier nos contrats. Ça nous permettra d'enlever ce complexe qu'on a devant l'Occident. Parce qu'en fait, ils sont peut-être les mendiants de demain. La séance est levée. Merci d'avoir suivi cette émission. On va accepter la médiocrité. Nous devons unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix. Un pays toujours plus beau, toujours plus prospère. Ne jamais trahir le Congo et son peuple. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence.